Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Real Madrid sur les traces d'une pépite de Chelsea. Ensuite, Kylian Mbappé prend la parole en pleine polémique. Et, Real Madrid, un désaccord entre Carlo Ancelotti et son fils. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à l'affût de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. En pleine affaire suédoise, le Real récompense Mbappé avec un trophée. Le Real Madrid a remis ce jeudi le trophée de joueur madrilène du mois de septembre à Kylian Mbappé. Une récompense qui intervient alors que l'attaquant français se retrouve au centre d'une affaire extra-sportive avec une potentielle plainte pour viol déposée contre lui en Suède. Pas question de lâcher le soldat Mbappé. Pris dans la tourmente d'une affaire extra-sportive autour d'une éventuelle plainte pour viol et agression sexuelle déposée contre lui en Suède, Kylian Mbappé garde le soutien du Real Madrid. Jusqu'à preuve du contraire, l'attaquant français reste un joueur à la disposition de Carlo Ancelotti et se prépare à jouer. Sans faire publiquement de l'affaire suédoise un sujet, le club madrilène a continué de traiter son joueur comme les autres. Et ce jeudi, le Real Madrid lui a même remis le prix de joueur du mois de septembre à l'issue d'un vote des fans madrilènes. Trophée à la main, Kylian Mbappé a pris la pose tout sourire pour les médias et les réseaux sociaux du club merengue. Ce à quoi le Français a réagi sur son compte Instagram d'un merci beaucoup aux supporters du Real. En concurrence avec plusieurs de ses coéquipiers pour cette récompense honorifique, le Français de 25 ans a profité de sa belle efficacité pour l'emporter. Apparu à 5 reprises toutes compétitions confondues, Kylian Mbappé a marqué 6 buts et délivré une passe décisive avec l'équipe madrilène. De la même manière, le Français a montré beaucoup de sérieux à l'entraînement ces derniers jours et devrait bien être titulaire lors du déplacement du Real Madrid sur le terrain du Celta Vigo ce samedi lors de la 10e journée de Liga. L'autre information. Militao latéral droit, une option sérieuse pour Ancelotti. Depuis la blessure de Dani Carvajal, les théories fusent quant à l'identité possible de son futur remplaçant. Le suppléant naturel de Carvajal devrait être Lucas Vázquez qui est le numéro 2 au poste de latéral droit au sein de l'effectif. Le club s'est montré confiant à son sujet et c'est très probablement lui qui va débuter face au Celta Vigo en lieu et place de son compatriote. Mais si Lucas continue à montrer des carences défensives non négligeables comme lors de ses dernières apparitions, il n'est pas exclu que le Real se tourne vers un autre joueur de l'effectif. En effet, le nom d'Éder Militao est cité par Relevo comme une option solide. Le Brésilien a déjà évolué quelques fois dans cette position par le passé, avec le Real Madrid et au FC Porto, et ses performances dans ce rôle n'avaient pas fait tâche. Dans cette configuration, Tchouaméni prendrait la place de Militao en charnière centrale aux côtés de Rudiger. Par ailleurs, le Real Madrid étudie aussi la possibilité de recruter un latéral droit en janvier si une opportunité intéressante se présente à eux. On sait le Real plutôt frileux sur le marché des transferts depuis quelques années, préférant miser sur des solutions internes, en témoigne le remplacement de Courtois par Lunin durant la longue blessure du portier belge ou le remplacement de Militao par Nacho la saison dernière également. Aussi, comme le rapporte Relevo, l'opération Alexander-Arnold semble se préciser, l'entourage de l'international anglais ayant déjà eu des contacts avec le Real. Trent n'a toujours pas renouvelé avec Liverpool et il pourrait donc signer un nouveau contrat avec n'importe quel club à partir de janvier. Sa valeur marchande est certes estimée à 70 millions d'euros mais celle-ci baisserait fortement si le club madrilène venait à faire une offre en janvier puisqu'il est en fin de contrat imminent. En clair, le Real Madrid peut et préférera sûrement attendre jusqu'à l'été 2025 pour obtenir le joueur gratuitement. En somme, Carlo Ancelotti devra faire un choix, au fil du temps, entre Lucas Vázquez et Militao, du moins pour les prochains mois. Avec le rythme effréné de cette saison, il est fort probable de voir les deux joueurs se partager la tâche sur le côté droit de la défense entre la Liga, la Ligue des Champions, la Coupe du Roi, la Supercoupe d'Espagne. L'autre information. Jude Bellingham choqué par Mbappé. Jude Bellingham dit qu'il est à court de mots face à Kylian Mbappé et Vinicius Junior, mais espère qu'il aura un effet similaire sur ses partenaires du Real Madrid. De grandes attentes ont été placées sur Madrid maintenant que les stars anglaises, françaises et brésiliennes jouent ensemble pour les champions d'Europe et d'Espagne en titre.
Les grands noms du Real ont été critiqués pour des performances décevantes cette saison, mais ils continuent de surprendre Bellingham. Interrogé lors d'une séance de questions-réponses sur Instagram avec Versus, Bellingham a évoqué Vinicius et Mbappé de manière élogieuse. Il a fallu un certain temps pour s'y habituer, mais maintenant, vous les voyez comme des gens normaux. Au cours des premières semaines, j'ai dû me rappeler que je suis ici pour jouer avec eux pour une raison, parce que je les méritais. Mais parfois, ils font des choses qui me laissent un peu sans voix, et j'aimerais penser qu'ils ressentent la même chose quand ils voient certaines des choses que je peux faire sur le terrain aussi. Le milieu offensif de 21 n'en a pas encore marqué lors de ses 8 apparitions avec le Real cette saison, ce qui lui a valu de nombreuses critiques de la part des médias espagnols. Malgré la présence de Bellingham, Mbappé et Vinicius, le Real a déjà perdu des points à 3 reprises en Liga, ce qui le place à 3 points du Barça, et a également subi une défaite surprise à Lille en Ligue des Champions. Le Real retrouvera la Liga samedi face au Celta. 3 jours plus tard, il affrontera l'ancienne équipe de Bellingham, le Borussia Dortmund, en Ligue des Champions. L'autre information. Le Real Madrid sur les traces d'une pépite de Chelsea. Avant de mettre la main sur Trent Alexander-Arnold l'été prochain, le Real Madrid pourrait aussi miser sur la pépite Josh Achampong en janvier. Le Real Madrid surveille de près Josh Achampong, jeune latéral droit de talent, considéré comme l'une des grandes promesses de la formation de Chelsea. Né en 2006, Achampong s'impose déjà comme une pépite au sein de la réserve des Blues. Selon des indépendantes, le club madrilène aurait mis le joueur dans son viseur, conscient de la nécessité de renforcer sa défense, notamment sur le côté droit, où Dani Carvajal est victime d'une grave blessure au ligament croisé qui l'éloignera des terrains toute la saison. Cependant, la concurrence sera rude pour les Merengues, avec Liverpool, Tottenham et Newcastle également intéressés par l'anglais. Josh Achampong, dont le potentiel est grandement reconnu à Cobham, pourrait bien devenir un choix de premier plan pour l'un de ces clubs en quête d'un nouveau latéral droit de qualité pour les années à venir. Le mercato s'annonce très animé à Chelsea. Et dès cet hiver, le champion d'Europe voit Achampong comme le successeur potentiel de Trent Alexander-Arnold, priorité des Madrilènes mais qui ne devrait pas changer de club avant la fin de la saison. Reste à savoir si Chelsea cédera son crack, lié jusqu'en 2026 avec une valeur marchande avoisinant les 300 000 €. L'autre information. Kylian Mbappé prend la parole en pleine polémique. Kylian Mbappé se retrouve au cœur d'accusations graves de viol après un voyage à Stockholm, avec une plainte déposée et une enquête en cours. Le joueur du Real Madrid Kylian Mbappé, qui affirme être innocent dans cette affaire, continue de se concentrer sur le football. Il doit jouer contre le Celta Vigo ce samedi, l'occasion de prouver son talent après avoir été élu joueur du mois chez les Merengues. Le numéro 9 du Real Madrid a réagi pour les médias du club madrilène. Je suis ravi et reconnaissant envers les supporters du Real Madrid et c'est un plaisir d'être élu meilleur joueur du mois. Le plus important est de gagner des matchs pendant ce mois et j'espère pouvoir remporter à nouveau ce prix. Nous avons maintenant 3 matchs très importants à venir et nous voulons les gagner. L'équipe et moi-même sommes prêts et j'espère que nous pourrons faire de bonnes choses pour tous les Madridistas, a poursuivi Kylian Mbappé. En revanche, pas un mot sur l'affaire en cours. Kylian Mbappé garde la primauté de ses explications pour la justice suédoise, dans le cas où elle le solliciterait, a annoncé jeudi à l'AFP l'avocate du joueur français. Il garde la primauté de ses explications, le cas échéant, à la justice suédoise, a expliqué maître Marie-Alix Canu-Bernard, dénonçant fermement les allégations des médias laissant entendre que Kylian Mbappé s'est exprimé sur le déroulé de son voyage à Stockholm. L'autre information. Real Madrid, un désaccord entre Carlo Ancelotti et son fils au sujet d'Arda Güler. Malgré un temps de jeu plus important cette saison, Arda Güler n'est pas un titulaire sous les ordres de Carlo Ancelotti pour autant. Le cas de l'international turc fait parler en Espagne, et visiblement prête également à débat entre Carlo et Davide, son fils, adjoint au Real Madrid. Titulaire à seulement 3 reprises depuis le début de la saison, Arda Güler ronge son frein sur le banc du Real Madrid. Ses bonnes prestations ne changent pour l'instant pas la donne dans l'esprit de Carlo Ancelotti. La concurrence au sein de cette équipe est particulièrement élevée, rendant difficile pour Güler de s'imposer dans le 11 de départ, expliquait le technicien italien récemment. Même si le joueur de 21 ans a envoyé un message à son coach, expliquant qu'il souhaitait comme tous les footballeurs de la planète disputer toutes les rencontres, une hiérarchie claire semble avoir été établie. Il n'y a pas de problème entre Ancelotti et moi. Cette année, je joue plus de minutes, assurait l'ancien joueur de Fenerbahçe. Pour autant, son cas diviserait au sein même du banc madrilène.
Dans l'émission La Tribu sur Radio Marca, le journaliste Raoul Varela a expliqué que Davide Ancelotti, fils et adjoint de Carlo, militerait pour l'intégrer dans le 11 de départ. Davide Ancelotti veut que Güler soit titulaire, mais ce n'est pas le cas de Carlo Ancelotti, a-t-il expliqué sur les ondes de la radio. Je suis d'accord avec Davide, c'est un joueur à qui il faut donner plus de matchs. Pour le derby au Metropolitano, il aurait pu être titulaire, enchérit Latigo Serrano. Pour un autre journaliste autour de la table, l'entraîneur des Merengues se poserait des questions sur son positionnement. Ce débat se situe au sein de l'équipe d'entraîneurs du Real Madrid. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas dans quelle position le mettre, ils ne savent quel est son meilleur poste. Les 2 matchs où il a débuté, il n'a pas eu cette étincelle. Sa situation pourrait évoluer en cours de saison en fonction du tournoi ou des blessures. À Güler de saisir sa chance.